Bonsoir, bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, connectez-vous. J'espère que vous vous portez bien. Euh, je suis... je même pas... franchement, je suis déboussolée. De grâce, s'il vous plaît, partagez-moi ce direct rapidement. Merci pour les personnes qui me soutiennent. Hein. Merci pour les personnes qui continuent de propulser ma page. Les personnes qui chaque jour me surprennent. Euh, je vous laisse le temps de partager. Manager, si tu es déjà sur ce direct, si tu es dans ce direct, pardon, essaie de partager. Je suis choquée, je suis brisée. Excusez-moi. Je ne sais même pas où commencer. Je n'ai pas la force. C'est tellement fort. C'est hallucinant. C'est tellement fort en fait. C'est tellement fort. Mais je vais essayer d'être assez courageuse. Bonsoir tout le monde. Je suis miche comme mes ventes. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les commentaires apparaître. Je pense que ça va se déclencher d'un moment à un autre. Je vais essayer de voir sur ma deuxième page. Je vais parler très fort ce soir. Et sur le cœur meurtri, je suis en état de choc. Je convoque. Ah, bonsoir, voilà, merci. Je viens de voir j'ai même la voix qui tombe. Excusez-moi, j'ai très mal. Bonsoir, monsieur Antoine. Bonsoir à tout le monde. Je convoque toutes les mamans, toutes les mères d'enfants. Excusez-moi, je me suis retirée rapidement dans une pièce à côté pour faire ce direct. Vous savez que mercredi, c'est demain, j'ai des tout petits. Je ne devais même pas faire le direct. C'était pas prévu. Mais j'ai tellement mal. Excusez-moi. Je convoque ici toutes les mamans qui ont porté leurs enfants pendant 9 mois.
Oui, Raponaise, bonsoir, bonsoir. Ah, ça va Guy Martial, bonsoir. Ça fait longtemps Guy Martial, c'est dommage que tu me regardes, que tu me suives dans ce genre de situation. Mais je t'avoue, le sujet dont je vais parler est extrêmement grave. C'est très, très grave. Et pour nous, les mères d'enfants, nous qui avons eu cette douleur, on reste intransigeant en fait. Il n'était pas prévu pour moi de faire un direct parce que je vous avais dit qu'on allait se retrouver le 14 dans le cadre de l'événement tant attendu du côté de Tours. Événement auquel je suis la marraine, l'événement de Pamela Beautour. Et je devais revenir pour parler de ça. Je reçois depuis hier, les gens me cherchent depuis hier en fait. Plusieurs personnes ont contacté mon manager pour me tenir au courant d'une affaire extrêmement grave du côté du Cameroun. Non mais c'est incroyable, le monde est cruel. J'invite l'artiste, la fille de ce monsieur à se connecter parce que j'ai un message très important à adresser à cette dernière. S'il vous plaît, écrivez son nom ici. Je crois que c'est Dolly ou... J'ai aussi découvert cet artiste suite à ce drame. Parce que je crois que je l'ai suivi sur la page de Fleur de Lille. Excusez-moi. J'ai besoin de prendre 2 minutes pour me ressaisir. Alors, depuis hier, je suis un peu loin des réseaux sociaux. Parce que, évidemment, on a une vie privée, on a des obligations professionnelles, etc. Et donc, moi, je m'étais dit que j'allais revenir juste le 14 pour communiquer sur l'événement de Pamela Beautour, parce que je dois la recevoir sur cette tribune pour pouvoir communiquer sur son jubilé. À ma grande surprise, j'ai été saisie par le manager cet après-midi qui m'a envoyé des messages. Des personnes qui tentent de me joindre depuis hier. Apparemment, un enfant de 6 ans, je dis bien 6 ans, a été lâchement assassiné. Un bébé, un innocent, qui n'avait rien à y voir avec l'altercation, avec le problème de son père, a perdu la vie. Un bébé. Je l'ai publié sur ma page officielle. Le petit Mathias. Mathis, pardon, allais-je dire. Le petit Mathis. S'il vous plaît, écrivez-moi le nom de la fille de ce monsieur. Lorsqu'on m'a envoyé la photo et la vidéo de cet enfant, je suis tombée de nu. Je suis tombée de nu parce que je n'arrivais pas à réaliser. Je dis, c'est pas possible. C'est une fausse information ou je ne sais pas. C'est comme ça que les personnes qui ont voulu rentrer en contact avec moi, j'ai demandé à mon manager de les écouter, de me dire ce qu'ils voulaient. Merci. La dame s'appelle Lidol. S'il vous plaît, bipez-moi l'artiste camerounaise Lidol. Même son entourage va écouter le message. Le message va lui parvenir. Oui. Parce que c'est son père qui a commis ce forfait.
Je ne peux pas relater. C'est-à-dire que la manière dont on m'a relaté les faits, c'est un acte criminel. Et je dis, les autorités camerounaises, l'Afrique vous observe. Vos pays frères vous regardent. On va voir comment vous allez traiter ce problème. Parce qu'on ne peut pas écouter les jours d'un enfant sur terre comme ça. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y en a qui viennent de se connecter sur ma page officielle, qui ne savent pas de quoi il s'agit, j'ai eu une sueur froide. J'ai pleuré, j'ai dit non, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ça? Même pour parler de ce sujet, pour ouvrir ma caméra, j'arrivais même pas à ouvrir ma bouche. Mais je ne peux pas rester insensible à ce acte odieux. Je ne peux pas rester insensible à ce acte criminel. Parce que je suis mère d'enfant. Je suis mère d'enfant. Le sang d'un innocent crie vengeance. Le sang d'un innocent pleure. D'après les faits qui m'ont été relatés, je me réfère. Bonsoir, Dadou Dada. Bonsoir, James Lebron. Bipez-moi tout le Cameroun ici. Bipez-moi les mamans. Bipez-moi les blogueurs. On ne peut pas laisser passer cette affaire comme ça. C'est pas possible. Je dis justice. Justice doit être rendue. Justice doit être faite. Pour ce petit, pour ce défunt, pour ce bébé qui n'a rien demandé. On peut rentrer et poignarder. 3 coups de poignard. On donne 3 coups de poignard à un bébé. Un enfant qui était assis tranquillement dans un fauteuil. Il était assis tranquillement en train de regarder la télé. Il regardait ses dessins animés. Il était en train de manger ses pâtes. Quelqu'un qui l'appelait même tonton. L'a poignardé 3 fois. D'après la version des faits que j'ai eue, parce que je vous disais tantôt que je n'étais pas au courant de cette affaire, je suis déconnectée depuis le dernier direct. Donc c'est mon manager qui gère ma page. Ou toutes mes pages officielles. Moi, quand je termine de faire les directs, moi, le reste, je ne gère pas. Les gens peuvent même venir écrire. Je ne lis pas les gens, je ne lis pas les commentaires. Moi, dès que j'ai terminé, c'est fini. Hey! Hey! Un enfant, on peut tuer un enfant, un bébé, l'enfant en train de regarder sa télé, en train de manger. Un psychopathe rentre, le poignarde. Bim, bim, j'hallucine. Hein? Hey! Nous sommes dans quel pays? Oh! Les autorités camerounaises. Hey! Hein? Non. Non. Même si on dit que ce monsieur... Et il n'est pas son premier forfait. D'après l'information des faits, la personne qui m'a... Les gens qui ont tenté de me joindre me relatent ceci, les faits suivants. Le monsieur en question est le père d'une artiste camerounaise au nom de Dolly. Ce monsieur, je dis bien, je parle conditionnel, je relate les faits. Je donne la version de l'appel téléphonique que j'ai reçu. Apparemment, le monsieur n'est pas à son premier forfait.
Il avait commis un crime, il a commis un crime il y a de cela quelques semaines. Il avait déjà commis un crime il y a de cela quelques temps. Et c'est passé sous silence. Mais si les gens savaient que ce monsieur a un problème d'ordre psychologique, qu'il représentait un danger, mais pourquoi on ne l'a pas mis hors d'état de nuire? Pourquoi depuis le premier forfait, on n'a pas pris des dispositions pour que ce monsieur soit ne serait-ce que présenté devant les autorités, ou alors l'affaire a été camouflée, ou alors... Je n'ai pas eu vent de cette affaire. Le monsieur reste en liberté, comme si de rien n'était. Je n'affirme rien. Et je n'affirme rien. J'ai dit bien, je relate les faits. Que ce monsieur n'est pas à son premier forfait et que c'est connu au Cameroun. Hey! Alors, suite à une altercation avec le papa de cet enfant, paix à son âme, d'après quelques indiscrétions, d'après la version qui m'a été relatée, il se pourrait qu'on lui aurait fait le reproche d'avoir fait du mal à ce monsieur et que ce n'était pas bien au défunt. Apparemment, le corps de ce monsieur est encore à la morgue. Le monsieur n'a même pas encore été enterré. C'est un forfait qu'il aurait commis il y a de cela quelques semaines. En fait, c'est récent. D'aucuns disent, j'ai dit bien, j'ai concordé 3 à 4 versions. Parce que je parle avec ces gens-là depuis ce matin. D'aucuns disent que l'artiste, sa fille, aurait camouflé l'affaire. Parce que évidemment, l'artiste, c'est une dame. Moi, si je l'ai découverte, je ne la connaissais pas. Elle colle beaucoup son image à son père. Et apparemment, ils étaient toujours ensemble. Et d'après quelques indiscrétions, vu que cette dame a des moyens, peut-être elle aurait été pour quelque chose pour pouvoir éteindre cette affaire. Je parle conditionnel parce que comme ça devient une affaire aussi sérieuse, il ne faut rien affirmer ou infirmer. Mais par contre, en ce qui concerne la tragédie, on m'a bel et bien confirmé que c'est le père de l'artiste qui a mis fin au jour de cet enfant. La scène se passe comment? Apparemment, il y aurait eu une altercation entre le père de ce bébé et lui. L'affaire s'est passée dans un endroit public, c'est-à-dire une dispute dans un bar. Bonsoir la grande Julienne Zombie. Tu comprends ce que je vais te dire. Je t'ai pas oublié, j'étais très très full. Hey, la grande Julienne Zombie, on peut tuer un bébé avec un sang-froid comme ça et on laisse passer ça. Oh non, moi, je ne peux pas laisser ça. Alors, il y a eu bagarre. Et c'est après cette bagarre, dans cet élan de colère, de vengeance, que le monsieur est rentré chez lui, le père de l'artiste, et qu'il est allé chercher un couteau, une arme blanche, pour aller en finir, pour aller en découdre avec les innocents, les bébés, les enfants. Mais pourquoi il n'y a pas eu, pourquoi il n'est pas allé, puisque ce n'était que partie remise, c'est une bagarre, le papa a pris le dessus, le père du défunt a pris le dessus, mais pourquoi ne pas retourner se battre
avec le monsieur, parce que c'était lui le problème. Qu'est-ce que le bébé a... C'est pas possible. Qu'est-ce que... Le bébé qui est en train de regarder sa télé, tranquillement en train de manger son pain. Son pain, qu'est-ce qu'il avait à y voir là-dedans? Expliquez-moi, dites-moi. Dites-moi. Dites-moi comment. Dites-moi comment. On peut aller trouver un bébé. Quand il est rentré dans la maison, le bébé pensait que tonton, il n'était pas méconnu des enfants. Les enfants l'appelaient tonton. Hein? Le bébé pensait que tonton venait les voir. Quand ils l'ont vu, ils ont vu le couteau. La petite sœur a couru, elle allait se cacher. Et c'est le bébé qui regardait la télé, le petit de 6 ans, qui l'a saisi et qui l'a poignardé. Il l'a tué avec tout son sang-froid. 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 Excusez-moi. On peut faire ça. On peut faire ça. Qu'est-ce que bébé Baptiste a fait? Il a fait quoi cet enfant qui était tranquillement assis? Il était tranquillement assis. Il n'a rien demandé. Et on l'assassine lâchement comme ça. Oh! Eh Dieu! Je demande justice pour cet enfant. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Oh, les autorités camerounaises, réveillez-vous sur cette affaire. On dit quoi? Que ce monsieur est où? Hein? Qu'on nous cache même l'hôpital où il se trouve. Non, non, pas. Non, on refuse. Grand Julien Zombie, je te prends. Mes chers soeurs, vous avez des enfants. Vous pouvez accepter qu'on vienne vous arracher la vie de votre enfant comme ça. Et les maudits sont en train de couvrir, sont en train de prendre la part de l'artiste. Quoi? C'est quelle excuse? Oh. Coucou ma puce, coucou ma belle, coucou, je vais taffer là. Je ne pleure pas ma chérie. Le problème là, non, c'est un problème que tout le monde est mobilisé, franchement. Personne ne mérite ça, cet enfant n'a de rien demander à personne, tu comprends? Oui. Voilà, moi je pense qu'il y a erreur sur la fille déjà parce que son papa, déjà elle savait que son papa n'est pas sérieux, tu vois? Elle devait se protéger dès le départ parce qu'apparemment, c'est pas la première personne qu'il a fait ça, quoi. Tu vois? Oui. Parce que moi, on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas sa vie de son papa. C'est venu le retrouver dans les réseaux sociaux, en fait. Donc, son papa a Kilam, veut dire en mot codé comme Kilam avant. Donc, on n'a rien fait. Tu comprends? Il a dit qu'il a les relations. Donc, on ne pouvait rien le faire. Donc, il a dit qu'il a le jardin. Maintenant, c'est tombé que c'est un enfant qui l'a Kilam comme ça. L'enfant n'a rien demandé à personne. Il a eu la bagarre avec le papa de l'enfant en route, ça devait rester là-bas. Mais il a pris son courage avec l'enfant jusqu'à la maison. L'enfant, il a regardé sa télévision, il mangeait son petit déjeuner tranquillement, sans rien demander à personne, il est venu qu'il a l'enfant. C'est vraiment honteux pour un père de famille que tu as ta fille en carrière musicale de se comporter comme ça. Donc, justice pour Mathis ce soir encore. Tout le monde s'est mobilisé. Il n'y a pas de sentiment dedans. Il n'y a pas pour l'artiste, on n'a rien à foutre de sa carrière. On n'a rien à foutre de sa carrière, c'est ce qui nous intéresse, le bébé. Pourquoi on a tué l'enfant là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'histoire des grandes personnes? Donc, c'est un peu ça. Ne pleure pas. Je sais que ça fait mal, ça fait très très mal. Ça fait très mal d'écouter ça. Mais la petite, sa fille est sortie en parlant de son concert à Paris. Quels sont à foutre ton concert à Paris, ma? On parle à l'enfant que ton papa a killé. Tu devais sortir parler que ton papa a mal fait. Tu ne parlais que de ton concert. On fait quoi ton concert? Ma soeur idole africaine, ma soeur africaine, je te donne les mains. Tu es courageuse, je vais t'asseoir sur ça.
Non, 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 l'affaire n'est pas facile. J'ai fait j'arrive même pas à dormir. Je pense seulement à l'enfant comme si je connaissais l'enfant là. Hein. C'est moi, je travaille avec les enfants, donc cette histoire fait très mal au cœur. Personne ne va accepter ça. Ils ont barré la route, c'est déviation. Ah, route barrée. Attends, hein. Michcom, et c'est quoi, c'est où? Attends, hein. Moi, je vais prendre la route, c'est comment, comment pour aller au travail. Attends, donc, c'est une histoire compliquée, ma chérie. C'est compliqué, donc on va que parler. Oui. On s'en fout, on ne regarde pas la chanteuse, ça ne nous intéresse pas, c'est l'enfant qui nous intéresse. Donc, courage à toi, continue à faire ton live, partagez le live, sensibilisez les gens et faites attention à nos enfants, protégez vos maisons avec les barrières, continuez à mettre, quand quelqu'un peut entrer chez vous, il doit sonner d'abord. Protégez vos maisons, protégez-vous, parce que le monde est gâté en fait. Mettez les codes, mettez les portails dans vos maisons, c'est important. Ok, bonne soirée. Hein. Merci, à toi merci. Et ton bisous à merci. toi. Love you. Merci beaucoup. Bisous. Merci. Ouais, je descends là, ouais. On descend là. Je descends avec la... Vraiment, souvent je suis très forte devant les lives, mais là, le monsieur l'a fait fort. Cher artiste de l'idole, je ne sais pas qui vous a conseillé de venir vous mettre en direct. C'est vrai, les gens vous ont demandé de sortir parce qu'il était temps. Je suis allée regarder votre intervention, votre sortie sur la page de Fleur parce que c'était elle qui, voilà, quand elle publie quelque chose, tout de suite je vois. Vous savez, nous, à cette heure-ci, ce n'est pas l'annulation de vos spectacles qui nous importe. Mais en principe, c'est votre prise de décision. S'il vous plaît, chère sœur africaine, chère artiste, soyez courageuse. C'est votre père, oui, on ne refuse pas. Mais quand notre père a mal agi, il faut le livrer aux autorités. Aux dernières nouvelles, on ne sait même pas. Parce que, comme ça s'est passé, après qu'il ait commis son forfait, la population l'a pris en sandwich. Au fait, il a fait l'objet de la vindicte populaire. Les populations elles-mêmes ont décidé de se faire justice. Et ce sont les autorités qui sont venues le récupérer, qui l'ont sorti de là. Et au jour d'aujourd'hui, apparemment, il serait à l'hôpital, mais on ne sait pas dans quel hôpital il se trouve. C'est vrai que la police devait le protéger. Mais j'ai dit que justice soit faite, même si ce monsieur est à l'hôpital. Ça se passe ici même en Europe. Lorsqu'on a un épris de justice, ou bien on a quelqu'un, un criminel, quelqu'un qui a commis un acte criminel. Oui, c'est un être humain. On le laisse en soins intensifs, mais les policiers surveillent à l'entrée. Et une fois qu'on atteste, que les médecins attestent qu'il est hors de danger, eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'il répond. On le récupère pour aller répondre de ses actes. Très cher artiste, s'il vous plaît, je vous en supplie. Hier, vous avez posé une bonne action en disant que vous dissociez votre image de cet acte de votre père. Mais s'il vous plaît, faites les choses dans la transparence et clairement. Ça veut dire quoi? Papa, tu as mal agi. Il y a eu
il y a une famille qui est endeuillée. Pour le moment, je suis du côté de la justice. Je te livre à la justice. Parce que l'âme de cet enfant est en train de rôder. Un enfant qui a été, c'est-à-dire qu'il a été arraché de manière, mais alors là, brutale, du milieu des siens. Et vous voulez dire quoi? Qu'il est malade. Excusez-moi. Je ne vais pas l'accepter. Moi, je ne suis pas dans les histoires du Congo, ça. Voilà les causes qu'on doit plaider. Qui peut accepter ça? Qu'après avoir porté son enfant, l'enfant n'a rien demandé. Il était assis tranquillement en train de regarder sa télé. Qui peut accepter qu'on tue son enfant comme ça? Et l'artiste nous dit quoi? Non, ma soeur va encore réfléchir. Reviens nous dire ce qu'on... Vraiment, s'il te plaît. Sinon, à défaut, ne sors plus. Ne sors plus. C'est trop choquant. C'est criminel. C'est méchant. Toute une famille est endeuillée. Regardez ce garçon qui est sur ma page officielle. Ce bébé, on dirait mon fils. Alors, je voudrais demander respectueusement aux autorités camerounaises de prendre à bras le corps ce problème, de le traiter. Parce que vous, les autorités camerounaises, vous êtes avant tout des pères et des mères de famille. S'il vous plaît, un tel acte ne peut pas rester impuni pour qu'on le mette au détriment d'une maladie, qu'on mette ça sur le compte d'un psychopathe, d'une maladie ou quoi que ce soit. Non! Non, parce que ce monsieur n'est pas son premier forfait. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en supplie, chères autorités camerounaises, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Mais qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Voilà l'autre problème. Je n'ai pas voulu aborder ce cas parce que c'est un problème assez perplexe. Et comme Flore était déjà sur cette affaire et que je ne maîtrisais pas tous les contours, j'ai essayé d'écouter, on m'a envoyé une partie. Mais comment un enfant qui rentre de l'école avec sa tenue? Excusez-moi. C'est incroyable. Attendez, j'ai les enfants. Vous voyez, un bébé comme ça qui n'a rien demandé. Vous imaginez, par exemple, j'ai mon fils comme ça et quelqu'un sort, vient lui faire du mal. Moi, à cette heure-ci, je serais morte depuis. Je serais morte depuis. Attendez, excusez-moi, une minute. Chérie, 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 il y a le petit qui demande de l'eau. Je suis en direct, s'il te plaît. Excusez-moi, j'ai les enfants à la maison. Un bébé, un enfant comme mon fils qui demande de l'eau à boire. Vous vous rendez compte, il est en train de manger et quelqu'un sort de nulle part, vient finir avec lui comme ça. Mais moi, cette heure-ci, je ne serai plus de ce monde. C'est trop fort, c'est trop cruel, c'est méchant. On ne peut pas arracher la vie à un enfant comme ça. Et les gens vont rester à trouver des excuses. Pourquoi? Mais quelle excuse? Mais l'artiste doit agir. J'ai envie de dire, remettre son problème entre les mains de la justice, demander à son père de s'y rendre. Et si son père est malade et qu'il est dans un état, l'accompagner.
Et je trouve les gens qui veulent, qui trouvent quand même des excuses pour défendre l'artiste. Non. Mettez-vous un seul instant à la place de cette famille endeuillée. Mettez-vous un seul instant à leur place. Donc, cet enfant qui n'était au courant de rien, qui était tranquillement assis avec les autres à la maison, qui regardait sa télé et qui mangeait son pain, a vu un tonton qu'il avait l'habitude de voir, a couru vers lui. Le garde l'a poignardé. Le monsieur a fini avec le bébé. Et en ressortant de là, la petite a crié au secours, la petite sœur a commencé à crier dans la cour. C'est comme ça que les voisins sont sortis et ils ont pris ce monsieur en sandwich. Le petit Mathis n'est plus de ce monde. C'est comme ça que cet enfant est parti. C'est-à-dire que la mort l'a surpris. Il n'a rien demandé. Un innocent qui n'a rien demandé, qui ne savait pas ce qui s'était passé exactement. Qu'est-ce qu'il vient chercher dans les problèmes d'adultes? Pourquoi c'est lui qu'on a choisi? Je réclame, je demande justice pour Mathis. Justice pour Mathis. Et ça ne fait que commencer. Moi, je vais rentrer même en contact avec cette famille. Je ne sais pas qui m'a appelé cet après-midi. C'était tellement choquant. Mais je demande à cette famille même de rentrer en contact avec moi. Je dis justice pour Mathis. Voilà un autre cas divers, un autre fait divers autant pour moi. Et ça, comme le dossier, Fleur gère déjà le dossier, je vais essayer de voir jusqu'où ira cette affaire. Voilà une jeune fille, un enfant, une petite lycéenne qui est rentrée chez elle. Où son père devait quoi, où c'était la rançon, où je ne sais quoi, il avait quel problème dehors. Voilà la petite qui rentre à l'école. Elle revient de l'école en plein 11 heures. Elle rentre dans sa chambre. On a fini avec elle. C'est sa mère qui l'a retrouvée dans une fosse. Et le papa a fait la déclaration. Il a fait les déclarations comme s'il n'était, comme si, mais vraiment avec tout son sang-froid. Pour finir, pour venir déclarer que finalement, c'est le neveu qui a tué sa fille. La petite rentrée avec sa tenue d'école, sa tenue de lycéenne. On a écourté cette affaire-là de laisser nos enfants chez les tantes et les tontons. Et nous sommes des jeunes mamans. Assumons nos enfants. À partir du moment où nous mettons nos enfants au monde, assumons-les. Cette histoire d'aller donner les enfants, nous tous nous sommes passés par là. On remet à tonton, à tata, au grand-père, à la grand-mère. C'est pas sécurisant. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver. Nous, les mamans, c'est-à-dire que ayons un comportement responsable. Assumons nos enfants. Même si on mange le riz blanc, gardez vos enfants avec vous. Partout où vous partez, gardez vos enfants. Gardez vos enfants avec vous. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Et l'état de VIOL, il y a trop de choses. Voilà un enfant qui vivait chez sa tante, qui a été, qui l'a. Je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Pour revenir sur le cas de Mathis, je vais demander respectueusement à l'artiste de ne plus faire de sortie. Parce que sa sortie a été choquante. Les gens ont analysé la sortie. Pour moi, excusez-moi, pour moi, et ça n'engage que moi, je n'ai pas vu une
personne, je ne sais pas. Après, chacun fait sa lecture hein, de la vidéo. On m'a envoyé cette vidéo, mais je ne sais pas. Je préfère me garder ça pour moi. Parce que moi, je n'ai pas vu de... Non, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il y a quelque chose qui tombe pas rond. J'ai mal. J'imagine dans quel état se trouve la maman et le père de cet enfant. J'imagine. La douleur est grande. Mathis se retrouve maintenant dans l'au-delà pour rien. Alors j'exhorte toutes les mamans, j'exhorte à toutes ces femmes-là de ne pas laisser cette affaire. Nous qui avons les blogs, nous qui avons les tribunes, qu'on continue de crier, de plaider pour cet enfant. Justice pour Baptiste, justice pour Baptiste, justice pour Baptiste. Je reviendrai là-dessus. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas faire disparaître un enfant comme ça. On ne peut pas. Non. Et ce monsieur est en liberté. Vraiment, l'idole. Ton papa, apparemment, il va pas bien. J'ai de l'empathie pour lui. Mais, s'il te plaît, cet enfant aurait pu être ton enfant. Cet enfant aurait pu être ton enfant. Tu aurais pu mettre cet enfant au monde. S'il te plaît, l'idole. Pose l'acte que tout le monde attend. Emmène ton père à se rendre devant la justice. Qu'il se rende. Et s'il y a un problème, parce que apparemment il n'est pas son premier forfait, qu'il soit placé hors d'état de nuire. Qu'on l'envoie même, je ne sais pas. Est-ce que, je ne sais pas si à l'heure actuelle, il est dans un hôpital psychiatrique ou je ne sais pas, dans un asile, je ne sais pas. Mais, ma chère sœur africaine, tout le monde te regarde, toute l'Afrique te regarde. C'est ton papa. Ramène-le à la raison. Pose l'acte qu'il faut. Et il faut dissocier ton image de ton papa. Tant qu'il pose ce genre d'acte. Parce que ça retombe sur toi. C'est toi qu'on connaît. Vraiment, je présente mes sincères excuses, mes sincères condoléances à la famille durement éprouvée, à la famille profondément endeuillée. J'ai fait ce direct à chaud. À chaud. Dès que je suis seulement rentrée du boulot. Allez, du boulot, je tremblais. Justice pour Baptiste. Protégeons nos enfants. Vous qui êtes en Afrique, mettez les barrières, mettez les interphones, les sonneries, de telle sorte que quand la personne arrive avant d'accéder chez vous, que la personne sonne. Parce que c'est ça aussi le problème. On accède facilement chez nous en Afrique, donc on rentre facilement dans nos maisons. Sécurisez vos enfants. Sécurisez vos enfants. Je tenais aussi à présenter mes sincères condoléances au réalisateur, parce que je crois que c'est sa nièce qui a été tuée. Le réalisateur camerounais. J'ai oublié le nom de ce monsieur qui lui aussi est endeuillé, toujours pour ce genre de choses. On a pris la petite en otage, on a demandé une rançon. Le père lui-même dit qu'il a d'abord envoyé, c'était 250 000. Ces assassins ont dit que ça ne suffisait pas. Et après, quand il a lancé l'appel, ou comment lui-même il explique ça, il n'avait plus de retour. On avait déjà tué l'enfant. Et la maman est dans un état pitoyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Je demande aux autorités camerounaises, s'il vous plaît, chères autorités, faites quelque chose. Je vous en supplie. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. L'heure est grave. Au point où quelqu'un
se lève, va poser un acte. Oui, moi, rien que pour le cas, moi, je ne suis pas TikTok. Moi, je ne fais pas les directs sur TikTok. Mais rien que pour revendiquer, pour réclamer justice pour Baptiste, je vais aller sur TikTok. Je ne peux pas dormir, je n'ai pas de sommeil. Rien qu'entendre comment on m'a raconté cette affaire, l'affaire, comment ça a été décrit, comment l'acte a été posé. Non, je ne dors pas. Je ne dors pas. Je ne peux pas dormir ce soir. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, levons-nous tous, que chacun occupe son panel, même une minute pour demander justice. Ça peut vous arriver, ça peut m'arriver, ça peut arriver à n'importe qui. Nous tous, nous sommes des pères et des mères d'enfants. Vraiment, c'est triste. Bébé Mathis se retrouve dans l'au-delà aujourd'hui de manière injuste, de manière méchante. C'est de manière méchante qu'il se retrouve là-bas. Hey! L'enfant fait quoi? L'enfant fait quoi que son monsieur ne pouvait pas retourner régler les comptes avec son adversaire? L'enfant fait quoi? J'aurais appris parce que vous voyez certainement, je ne vais pas les publier parce que je vais même faire un dossier par rapport à ça. Apparemment, il y a des hautes personnalités, il y a des personnes qui protègent son monsieur. Mais vous savez, quand les gens réclament justice, la vérité va triompher. Si ce sont eux qui ont tout fait pour me saisir, pour me tenir au courant de ce problème, ça veut dire qu'il y a d'autres informations. Ça, c'est une histoire qui commence. Il y a d'autres informations qui arrivent. C'est grave. Alors, Madame l'idole, vous savez, je vais vous prodiguer un conseil. Vous avez déjà fait une sortie. Pour le moment, observez un temps de recueillement. Pleurez avec la famille endeuillée. Ne sortez plus. Ne sortez plus parce qu'en ce moment, tout ce que vous allez faire, ou tout propos que vous allez sortir, sera retenu contre vous. C'est trop chaud. Pour le moment, les jours des sueurs froides, pour le moment, c'est gras. C'est encore trop chaud. C'est encore... non. S'il vous plaît, ne sortez plus. À la rigueur, vous pouvez entreprendre des démarches discrètement. Mais je vous dis, soyez une personne juste. Pensez à la vie de cet enfant. Pensez un seul instant que votre enfant aurait eu la même chose. Pensez à comment dans quel état serez-vous si ça arrivait à votre enfant. S'il vous plaît, observez le silence. Le silence est d'or. Ça va vous épargner et ça va vous protéger de beaucoup de choses. Ne revenez plus sur les réseaux sociaux. Vous faites de bons conseils, ce que vous voulez, mais je pense qu'à l'heure actuelle, vous devez plutôt vous retirer un tant soit peu. Parce que c'est grave. Je vais m'arrêter là. Moi, je ne fais plus de longues directs. Je ne tire pas de long large. Vraiment, vous voyez que j'ai fait ce direct à chaud. Naturellement, c'est le cœur d'une mère qui a craqué. C'est le cœur d'une maman qui a pleuré. C'est le cœur d'une mère. Quand j'entends mon fils dire, je veux de l'eau, j'ai déjà un pincement de cœur. Je veux vite régler le problème. Imaginez que quelqu'un rentre comme ça et on vient finir avec votre enfant comme ça. Je crois que beaucoup aujourd'hui, il y en a qui, pour cela, ça devait être la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est pas tout le monde qui peut supporter ça. C'est trop fort. C'est trop fort.
Je vais m'arrêter là et je vais conclure en disant, je fais confiance. Ce problème est maintenant connu du monde entier, de toute l'Afrique. Les autorités camerounaises sont placées sous la sellette. Nous allons voir, nous observons, nous allons voir comment ce problème sera traité. Mais si on veut faire du genre qu'on veut camoufler, du genre tuer l'affaire, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que, parce que le sang d'un innocent a coulé. Parce que le sang d'un innocent réclame justice et vengeance. On ne peut pas laisser ça. Je dis moi, en tant que mère d'enfant, je ne peux pas faire la sourde d'oreille. Je ne peux pas rester insensible, vu dans quelles conditions cet enfant est parti. Je ne peux pas rester insensible. Je ne peux pas. Je ne peux même pas avoir le sommeil. C'est comme si une partie de moi était enterrée. Alors, les mamans qui ont la main sur le cœur, chaque jour que Dieu fait, écrivez justice pour Mathis. Un beau petit garçon. Un beau petit garçon qui n'avait rien à y voir dans les problèmes des adultes. Qui peut avoir, qui peut avoir le cœur serré? Qui peut? Sauf si t'es sorcière ou bien je sais pas, t'es monstre. Ça fait mal. Ça fait mal. Je ne pouvais pas dormir. Ça fait très mal. Alors, que l'âme de Baptiste repose en paix. Et que Dieu le Tout-Puissant donne assez de force à sa maman, à son papa, de pouvoir traverser cette dure et douloureuse épreuve. Quant à la justice camerounaise, aux autorités camerounaises, nous vous observons et nous vous regardons. Je fais confiance en la justice camerounaise parce qu'il y a des personnes qui ont encore le cœur. Ce sont des pères, ce ne sont pas des robots, ce sont des pères et des mères de famille. Justice pour Mathis. Justice pour Mathis. Justice pour Mathis. Afin que l'âme de cet enfant repose en paix. Moi, je vais continuer sur TikTok. On ne peut pas laisser ça comme ça. Je vais continuer sur TikTok. Parce que aujourd'hui, on va faire comme si de rien n'était. Mais c'est quand ça arrive chez vous que vous sentez la douleur. Au lieu de faire dans la distraction, d'insulter les gens en longueur de journée, de faire n'importe quoi. Voilà les causes que nous devons plaider sans attendre rien en retour. Moi, c'est sous un élan de cœur que j'ai décidé de parler de cette affaire. Quand je regarde ce petit garçon, je vois mon fils. C'est vrai que lui, il est encore, mon fils, il est encore plus jeune, il est encore plus petit. Mais après tout, c'est un enfant, c'est un bébé. C'était mon coup de gueule de ce soir. Je pense que nos tribunes servent à ça, d'épauler les sans-voix, les personnes vulnérables, les personnes qui sont en position de faiblesse. Et je vais le faire de tout cœur, de tout cœur. Ça ne fait que commencer. Je demande à cette famille de se rapprocher de moi. Et même si, en tant qu'être humain, je ne peux pas les abandonner.
l'idole, l'idole, cher artiste. Aujourd'hui, de manière indirecte, beaucoup t'ont encore découvert, tel que moi. Moi, je ne te connaissais pas. Et c'est dommage que je puisse euh, te voir pour la première fois dans ce genre de situation. S'il te plaît, essaie de prendre du recul. Essaie de prendre une sage décision. Elle est difficile, la décision. Elle est très compliquée parce que quand il s'agit d'un parent, c'est pas facile. Ou d'un père ou d'une mère, c'est pas facile. Mais là, tu es face à un dilemme où tout le peuple camerounais te regarde, où toute l'Afrique te regarde. Comment elle va agir face à cette situation? Je t'invite respectueusement à laisser parler ton cœur, à être du côté de la justice, à accompagner cet enfant dignement, même s'il s'agit de ton père. Ne porte pas ce fardeau. Ne porte pas ce fardeau. Parce que ça peut te poursuivre durant toute ta vie. S'il te plaît, prends du recul. Fléchis même tes genoux. Tu demandes à Dieu de t'orienter, de te dire ce que tu dois faire. Parce que ce n'est pas nous, les êtres humains, qui sommes-nous pour te juger ou pour dire quoi que ce soit. Mais je compte sur ta bonne foi. Je compte sur ton cœur. Je compte sur ton honnêteté. S'il te plaît, ne protège pas ton père. Et surtout, reste au chevet de cette famille jusqu'à la fin. Ce n'est pas toi qui as commis le forfait. Ce n'est pas toi qui es à l'origine de ça. Mais, malheureusement, c'est un membre direct de ta famille, ton sang. Et c'est ton nom qu'on connaît. Alors, j'espère, j'espère que tu prendras une sage décision et que tu feras les choses correctement comme les gens l'attendent. Après, ma chère sœur, je te laisse avec ta conscience. Et sache que le sang d'un innocent crie justice, pleure, crie vengeance. Merci à toutes ces personnes qui m'ont suivi. Merci. Je suis, je suis, je suis affaiblie. Je suis brisée. C'est trop fort. Cet enfant a été tué avec un tel froid, une telle méchanceté. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Rendez-vous le 14. Je vais recevoir Pamela Boutour qui viendra communiquer sur son événement. Et je vais également vous présenter les produits de Star Maison. Je ne pouvais pas utiliser ce direct pour parler de quoi que ce soit, pour faire une promotion quelconque ou parler de quoi que ce soit. Non, on ne joue pas avec les morts. Il ne faut pas utiliser ça pour faire du n'importe quoi. Non, si je dis que je parle d'un sujet, je le parle. Je parle de ce sujet euh, sans parler de quoi que ce soit d'autre. La prochaine fois, on parlera, on vous recevra Pamela Boutour qui va communiquer sur son événement. Là, on va se retrouver dans un cadre heureux. Mais ce soir, nous sommes dans un cadre de tristesse, dans un moment douloureux. Force à la famille du défunt, courage à vous, que Dieu le Tout-Puissant soit avec vous.
Nous y reviendrons. Je demande à toutes ces personnes-là qui m'ont contacté, s'il y a du nouveau, rapprochez-vous de mon manager qui me mettra en contact avec vous. Je suis avec vous et je vous accompagnerai. Merci. Je suis fatiguée, je rentre du travail, je suis épuisée. Je n'ai même pas pu manger tellement que je suis choquée. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous et à bientôt pour un nouveau sujet. Merci.